Azul Flawan, Asguasam Gaz. Voilà, Kriye Horalot, Evridaki aussi avec des nouveautés. Du moment où je suis allé en Algérie du 27 décembre au 8 janvier 2020. Voilà, donc je voulais partager avec vous, témoigner de ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu pendant mon séjour dans notre cher pays. Voilà, donc euh, au CIRD, et j'ai fait le jour même, donc le 27, c'était un vendredi, j'ai assisté à la marche qu'il y a eu à Tizi Ouzou. Donc, donc j'ai fait un petit peu l'aller-retour dans le sens inverse et puis je suis remonté avec la marche. J'y ai vu des choses grandioses. Hein. Je me souviens de beaucoup de manifestations qu'on a vécues en Algérie et je vous assure que là, il s'agit complètement d'autre chose. Donc voilà, donc j'ai eu la sensation que c'était une machine automatique. Donc il y a vraiment quelque chose de très très bien monté. Donc sur une période de 11 mois, donc il y a une machine qui s'est complètement bien boostée. C'est une grosse machine qui est en marche et elle ne donne aucun signe de faiblesse, ni un signe de... Elle est très bien formatée. Vraiment, comme je disais, comme je le voyais de loin, ça s'est constaté. Le vrai pouvoir, aujourd'hui, il est dans la rue. La machine la plus solide qui existe dans l'Algérie, dans ce pays, c'est ce peuple uni et ce peuple décidé qui est dans la rue. Voilà. Donc, il y a eu un moment d'émotion parce que je voyais plein de gens quand même, on voyait sur eux la déception. J'avais, à un moment donné, c'était une façon de dégager une frustration très profonde, mais d'une façon très pacifique. Hein. Ça veut dire qu'il n'y a pas que moi, il y a cette synergie de cette société qui veut un changement structurel. Donc, ce n'est pas les gens qui vont pour mon petit droit à moi, pour mon petit bobo à moi. Non. Donc, on voit que c'est spontanément, il y a une demande d'un changement complet. Voilà, donc c'est vraiment, c'était la sensation que j'avais. J'étais témoin d'une espèce de mutinerie, je dis très bien, je pèse très bien mon mot, une mutinerie très douce, une mutinerie très visionnaire. Donc c'est un peuple qui est pris en otage. Imaginez-vous, des gens qu'on a passé par l'enfer à plusieurs reprises, et ceux-là, ils n'arrivent plus à voir dans leur futur, et ça, c'est inadmissible. Et à voir encore, pas seulement ils ne voient pas de futur pour eux, même pour leur progéniture. Ça devient une question très délicate, très sensible, que les Algériens quand même prennent avec beaucoup de doigté. Voilà. On a marché, voilà, donc je suis allé, ensuite j'ai assisté au premier, à la marche le mardi à Alger, la marche des étudiants. Voilà, donc vraiment j'étais impressionné parce que je croyais qu'elles étaient plus petites, je croyais qu'elles étaient moins coordonnées, etc. Parce que des fois, on a même l'impression, enfin quand on voit dans les vidéos, on ne se rend pas vraiment compte de l'ampleur de cette chose. Et voilà, donc il y avait cette marche, et puis j'ai vu la marche du vendredi 46 à Alger. Euh, Impressionnante, que c'est toujours la même chose, c'est une machine complètement inébranlable. C'est une machine inébranlable qui dépasse les individus. Je crois que c'est l'histoire qui est dans ce courant. Et vraiment, les doutes, les craintes qu'on avait des fois que ça baisse, etc., elles sont complètement dégagées. Et c'est maintenant que je comprends pourquoi le régime vraiment s'inquiète. Parce que, voilà, donc on voyait qu'il y a une possibilité pour une Algérie nouvelle, parce qu'au-delà de la diversité, au-delà des différences, on va dire, même des gens qui participaient à ces marches, eh ben, c'était tout le peuple entier. Voilà. Donc,
vous voyez, Nas, il y a les policiers, des fois, une fois, d'ailleurs, l'impression m'avait réveillé le soir, on voyait, c'était surtout le jour de la marche des étudiants, sur tout le parcours, il y avait de deux côtés des policiers avec des casques, avec la matraque à la main. Ça veut dire, au bout vers la Grande Poste, c'était pareil, une armada. Et ensuite, moi, comme j'étais vers la fin, on arrivait à la Grande Poste, il y avait eu des policiers avec des, comme ce qu'on appelle ça, les boucliers. Hein, on marchait tranquillement et ils venaient nous bousculer. Et là, franchement, je m'étais emporté un petit moment. De quel droit ce flic vient me toucher à moi alors que je n'allais pas dans le sens inverse? On marchait, je discutais avec une dame, un médecin à la retraite, on parlait de choses de la vie, etc. Et le monsieur est venu nous bousculer avec... Là, je me demande, cette police, est-ce qu'ils ont droit sur mon corps à moi? Qu'est-ce qu'ils viennent bousculer avec le bouclier? Le bouclier n'est pas fait pour ça. C'est des façons de cette police, voilà. Donc, qui en disent long, enfin. Voilà, donc, ils ne peuvent pas réprimer. C'est impossible qu'ils veuillent réprimer. Et d'ailleurs, ils font tout le nécessaire pour le faire d'une façon un peu plus cachée. Mais je crois qu'ils n'ont pas de chance. D'accord? Ils n'ont pas de chance. Et je me rends compte à quel point ils ont perdu 11 mois. Hein? Et jusqu'à présent, même si avec le décès de Gaël Salah Flassia Forbe et puis le nouveau-né, je ne pense pas que ces gens prennent note réellement de ce qu'il y a comme difficulté pour eux et comme nécessité historique. Ils n'en prennent pas compte, j'en suis très très sûr. Et bien évidemment, on ne doute pas que ce ne sont pas des gens qui peuvent anticiper suffisamment, même avec les nouvelles choses que vient Tebboune refaire en invitant un tel et un tel, comme à l'époque d'Ahmed Yahya et bien d'autres avant. Mais ils veulent faire tout sauf avec le peuple. Une démocratie comme ça, tout sauf le peuple, tout sauf avec le peuple. Et donc, ils veulent toujours... Mais je suis sûr que ça ne les mènera nulle part, d'accord? Et qu'ils ont une machine qui ne va pas s'arrêter, et bien seulement que, voilà, on va voir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va se réveiller pour dire que non, on ne peut pas perdre le temps comme ça, et que les choses, elles sont incontournables, et qu'il faut quand même venir s'attabler avec le peuple. On a une commission d'experts, etc. Ça ne sert à rien parce que les experts, il n'y a pas une démocratie qui se fait dans le système judiciaire. La démocratie, c'est une vision d'une société. Ce n'est pas des scientifiques qui viennent dire ce que le peuple veut. Il n'y a pas de mettre sous tutelle. Non, le peuple, c'est la rue. Et cette rue doit s'exprimer dans un parlement. Aujourd'hui, il y a un parlement qui est du FLN et du RND et de tous ceux qui sont sortis de la machine du régime militaire, parce qu'on ne va pas parler de Bouteflika. C'est toute la tradition de la politique gérée de la part des militaires en Algérie. Et de là, on n'en est pas encore sorti. Donc, les instruments qu'ils ont, ils ne servent à rien. Voilà. Et je suis revenu très confiant, je suis revenu très fier, je suis revenu même psychologiquement, j'ai regagné en moi beaucoup de l'estime de ce qu'on est. Je recommande pour tous les Algériens qui sont à l'étranger, ne ratez pas cette occasion. Allez-y marcher. Prenez vos enfants. C'est un puits, vous allez épuiser beaucoup de choses pour votre petit ego, pour votre personnalité, pour votre... Vraiment, c'est de belles choses. J'ai marché avec plein de choses. J'ai trouvé que notre peuple, il est magnifique. C'est un peuple qui porte en lui des valeurs très très nobles. Et je n'ai jamais été nationaliste, j'aime pas les nationalismes, mais je suis très fier d'appartenir à ce peuple. Je partage avec lui cette vision d'avenir et je suis là avec mes frères, avec mes sœurs pour une Algérie nouvelle. Donc, quelques petites anecdotes, parce qu'il y a une chose qui était alarmante. J'ai été choqué et même très profondément peiné par le nombre de femmes avec de tout petits enfants, des fois qui n'arrivent pas à 1 an. J'ai eu une femme qui avait un enfant de 5 ans et un enfant de même pas 1 an qui a été mise à la rue. Un mari qui disparaît, etc. Elle est à la rue. Voilà. Une Algérie meilleure
Et voilà, une Algérie sociale aussi, une Algérie où tous les Algériens